tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais tester avec vous quelque chose que je vois traîner sur YouTube en particulier. Donc effectivement, c'est pour ce réseau-là que j'ai été contactée. Donc, ce sont les fameux fossiles magnétiques. J'ai donc été approchée par un site qui s'appelle Belle Chloé, qui porte un nom français, mais c'est simplement pour le cacher, apporté par la French Touch, mais en fait c'est un site américain. Donc pourquoi est-ce que j'ai accepté alors que d'habitude j'ai un peu tendance à me méfier de ce genre de site. C'est que en fait ça m'intrigue cette histoire de fossiles magnétiques. Ça fait un certain temps que je me dis que l'idée est pas mauvaise en soi. Je me demande vraiment par contre ce que ça donne, je suis assez curieuse. Mais bon, honnêtement, j'avais pas forcément envie d'aller engraisser des sites que je connais pas, tout ça pour quelque chose dont je me suis dit, si ça se trouve, c'est une arnaque. Mais, si jamais ça marche, l'avantage, c'est que par rapport à des fossiles habituels, ça s'abîme théoriquement moins. Conclusion, normalement, quand vous avez acheté une paire, vous n'en achetez plus. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Encore une fois, je pense qu'il faut savoir gérer ce qu'on décide de faire dans le coût écologique. Il vaut mieux peut-être acheter quelque chose une bonne fois pour toutes et le faire venir plutôt que d'acheter en supermarché 12 000 blisters de fossiles, si tant est qu'on veut en mettre d'ailleurs, ce qui n'est absolument pas une obligation. Me voici donc maquillée, mais sans mascara, et donc je vais essayer donc ces fossiles qui m'ont été envoyés. Vous voyez qu'ici donc la marque a priori c'est Wake Up and, et là jeu de mots, ils ont parlé le Wake Up and Wake Up, ils ont remplacé le W, ils l'ont inversé et Wake Up and Make Up. Bon, ceci dit, c'est un peu mon quotidien, effectivement, Wake Up and Make Up. Donc c'est par contre très joliment emballé, ça fait pas cheap. Donc déjà, bon, je trouve que c'est un peu idiot, hein, mais j'ai un a priori un peu positif de ce point de vue-là. Donc, wake up and make up et good morning. Merci. merci. Donc, vous voyez, fossile magnétique. Écoutez, je vais faire ça en direct parce que le crash test, c'est quand même pas que je m'entraîne pendant 12 heures pour vous montrer que c'est finalement facile alors que ça l'est pas. Je vais essayer de vous faire ça comme ça. Quand on ouvre le petit cartonnage, donc ici, on trouve alors un mode d'emploi, attention, exclusivement en anglais, et à mon avis, la procédure ne doit pas être si simple que ça, donc il vaut mieux que vous maîtrisiez un petit peu l'anglais, ou alors que vous ayez un tutoriel à côté. Un petit coffret, ici, que je vais ouvrir en essayant de ne pas le répandre à travers la pièce. D'accord, alors un coffret avec plusieurs options, donc fossile intégral et petit complément de cils. Donc vous avez. Alors ce qui est pas mal par contre, ce qui est indiqué left, right. Donc déjà on vous indique le côté, si vous n'avez pas l'habitude des fossiles, c'est plutôt pas mal. Et, le coin extérieur gauche, le milieu. Le coin extérieur droit, etc. Donc c'est plutôt bien fait, je trouve. En tout cas, ça, c'est suffisamment explicite. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, si je me cache bien. Vous voyez qu'ici, vous avez comme des espèces de petits points à la racine des cils, et en fait, c'est ça qui est magnétique. Alors, il va falloir se lancer. Avec la bébête, et donc pour se lancer il faut également sortir instrument barbare, mon dieu, que ne font pas les blogueuses et les youtubeuses. Donc ce petit applicateur qui ressemble à un applicateur à fossiles assez ordinaire, sauf qu'il est en métal. Donc la preuve en image, vous allez voir, il faudrait que je me cache, non mais sinon s'il y a vue sur mon salon, comment je vais faire cette affaire?
Si tu pouvais faire la mise au point, mon petit, sur ce que je veux mettre au premier plan, voilà, ici. Vous voyez, vous avez l'applicateur et quand je vais appliquer le fossile, tac, il reste collé. Donc, alors, ici, j'ai pris le fossile, alors on va faire le fossile complet, hein, donc le fossile droit. Et donc, je suis censée faire quoi là? Donc, il faut que je tienne l'applicateur à l'horizontale et que je mette la frange de cils donc de chaque côté à plat. Ça va être gagné cette affaire. Oh là là, ça, c'est le fait que ce soit magnétique, voilà, c'est pas si simple que ça. Attendez, on va faire ça comme ça. Voilà, et on devrait s'en sortir. Ok, ça y est, donc je viens de comprendre le principe, à savoir que là encore, je me cache derrière ma main. Vous voyez que des deux côtés, en fait, j'ai mis donc la frange de cils complète sur le dessus, et en dessous, j'ai mis les petits bouts, donc un à gauche, un au milieu, un à droite. Et en fait, ce sont eux qui vont venir se refermer pour faire le clips. Et maintenant, il va falloir poser ça. Alors par contre, ça, pour le faire en direct sur un écran d'appareil photo, je pense que c'est le bon moyen de se crever un œil. Donc je vais tenter de le faire plutôt à la salle de bain. Et je reviens aussi sec avec le résultat. Voilà, alors, je l'ai posé, c'est pas trop compliqué à poser. Alors ce que je vous conseille, c'est de ne pas, c'est flou, c'est de ne pas le poser forcément d'un coup, parce qu'en fait, en tout cas, je trouve que l'applicateur n'est pas assez incurvé. Et donc vous voyez que là, par exemple, je n'ai pas assez posé contre la paupière, parce que, en fait, l'applicateur est un peu trop droit et du coup il ne vient pas se coller sur les bords. Donc je vous conseille d'ailleurs de plutôt commencer par le bord intérieur, milieu, et ensuite de venir coller à la main, pas avec l'applicateur, le bord externe. Donc ça vient se sceller comme ça. C'est plutôt pas... Alors voilà, vous voyez là par exemple c'est un peu trop séparé. Je m'approche pour que vous voyez. Les fossiles en eux-mêmes sont plutôt jolis. Que dire? C'est un peu plus gênant par contre que des fossiles classiques, au sens où je les vois. Alors peut-être parce que justement ils sont pas assez plaqués, parce qu'ils me gênent beaucoup moins là sur le bord qui est bien plaqué que celui-là. Sinon le résultat est plutôt pas mal. Par contre je vous déconseille très sincèrement de vous y mettre au dernier moment, même si vous avez l'habitude des fossiles classiques, parce que il faut comprendre comment ça va se mettre. Enfin donc quand on passe d'un œil à l'autre, oh, il faut... c'est une gymnastique de l'esprit hein, quand même. Par contre une fois que c'est installé, une fois que c'est éclipsé, ça va très vite. Et j'ai fait la manipulation d'enlever le fossile et de séparer les parties. Ça se fait très facilement, c'est-à-dire que là j'ai pris, non je vais pas le faire parce que sinon vous allez perdre le comparatif entre l'œil qui a rien et l'œil qui a quelque chose, donc ça serait pas forcément une bonne idée de le faire. Enfin il suffit de tirer comme ça et il y a toutes les parties qui viennent ensemble, c'est-à-dire que le haut, le bas, et après ça se sépare très facilement, on les range très facilement sur le support magnétique. Donc moi je trouve pas que ce soit une mauvaise idée, à une condition, c'est que ça soit, je pense peut-être un peu exceptionnel pour vous de mettre des fossiles. Je sais qu'il y a des filles qui en mettent tout le temps. Là, je pense pas que vous arriverez au même résultat exactement qu'avec des fossiles classiques, qu'on arrive vraiment, enfin quand on sait bien les poser, on arrive vraiment à les dissimuler dans la frange de cils. Là, moins. Même s'il y a moins le problème d'arriver à les fixer à la frange de cils, parce qu'en fait, il y a une couche au-dessus, une couche au-dessous, donc ils viennent prendre des cils naturels au milieu, alors que d'habitude avec des fossiles il faut passer un coup de mascara pour fondre les cils les uns dans les autres, mais là donc du coup je vais pas le faire parce que sinon pour nettoyer cette frange de fossile là, enfin dessus dessous, ça serait vraiment galère. Bon, moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée si vous êtes
un peu, si vous avez eu des mésaventures avec vos faux cils classiques, avec la colle qui se décolle, enfin, le truc qui vous énerve, le machin qui colle plus, enfin bon, donc ça peut être vraiment une bonne alternative. Après, peut-être que voilà, pour des gens qui veulent un résultat vraiment très fin et très fondu, ce sera pas l'idéal. Voilà, donc il faut savoir dans quelle catégorie vous vous situez, si vous voulez vraiment un résultat très pro, ou alors si un résultat juste vraiment un peu plus spectaculaire que du mascara et que c'est pour une soirée de temps en temps, ceci fera très très bien l'affaire. Voilà, donc je suis toujours avec mon asymétrie, fossile, pas de fossile, ça fait vraiment étrange dans la caméra, c'est pas grave. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques. Et ceci en était une parce que ça faisait longtemps que je voulais les essayer et que vraiment c'est très particulier.